jeune soldat nommé Jean-Luc a rejoint les rangs de la grande armée de Napoléon, désireux de servir son empereur et inconscient du sombre secret qui sommeillait en lui. C'était un homme de force tranquille et de détermination, sa loyauté envers Napoléon inébranlable, mais il y avait quelque chose en lui qui le distinguait de ses camarades soldats. Alors que l'armée marchait vers la Russie, Jean-Luc ressentait une agitation inexplicable grandir en lui, une sensation qu'il ne pouvait ni comprendre ni contrôler. Une nuit fatidique, sous la lueur d'une pleine lune, la nature cachée de Jean-Luc émergea violemment. Son corps se tordit et se contorsionna, ses os craquant alors qu'il se transformait en un monstrueux loup-garou, une créature de cauchemar et de fureur. Dans une frénésie de soif de sang, il se retourna contre ses camarades innocents, leurs cris résonnant dans la nuit, alors qu'il déchirait leurs rangs avec une sauvage abandon, laissant derrière lui une scène de carnage macabre. Napoléon, toujours le stratège, fut captivé par les rapports du massacre, voyant dans l'alter ego bestial de Jean-Luc une arme puissante. Il approcha Jean-Luc en secret, lui offrant une position dans ses opérations secrètes, une chance de libérer son démon intérieur contre l'ennemi. Jean-Luc, déchiré entre son devoir et l'horreur de sa propre nature, accepta à contre-cœur, devenant un instrument de terreur sous le commandement de Napoléon. Alors que la soif de sang du loup-garou s'intensifiait, Jean-Luc se trouva de plus en plus incapable de contrôler ses transformations. Chaque mission laissait derrière elle une traînée de corps mutilés, la frontière entre l'homme et la bête s'estompant à chaque pleine lune. Les murmures d'un démon au sein de l'armée devenaient de plus en plus forts, la peur et la suspicion se répandant parmi les troupes, alors qu'elles marchaient à travers l'Europe, hantées par le spectre de la bête parmi elles. Les soldats, pris de terreur, parlaient à voix basse de la créature dans leurs rangs, tandis que Napoléon manœuvrait cette peur comme une arme, maintenant sa poigne de fer sur l'armée. Mais la bête en Jean-Luc devenait de plus en plus incontrôlable, la ligne entre alliés et ennemis disparaissant dans la brume de sa soif de sang. Dans une bataille culminante, le loup-garou se retourna contre son maître, Napoléon lui-même, le déchirant dans une frénésie sauvage, laissant les ambitions de l'empereur en ruine et plongeant l'Europe dans le chaos.